Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai une tête un peu approximative, mais je vous prends dès le matin, il est presque 10h. Je vais maquiller avec vous et je vais vous expliquer le programme de ce petit vlog. Donc je vous emmène avec nous, on est lundi dans 2 jours, enfin mercredi, on s'en va en voyage. Je vous dis pas encore où parce que je sais plus si on sera déjà parti ou pas au moment de cette vidéo. Et au moins je garde la surprise pour les vrais vlogs du voyage. Mais donc bientôt on part en voyage. Ce vlog là n'a pas trop de rapport finalement. Puisque en fait le jour où on part normalement, mercredi, il y a l'ouverture d'Ikea à Nice. Qu'on attend depuis un moment déjà. Nous ne sommes donc pas là pour l'ouverture. Et fatalité, ils ont préparé une journée d'ouverture pour, comment ça s'appelle, pour tous ceux qui ont la carte Ikea Family. Bien entendu, on a la carte forcément, puisque Ikea est une passion dans la famille. Donc on a la carte et on va du coup aller voir ça aujourd'hui avec mon papa. Je vous emmène avec nous, je pense que ça va être cool. Je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Enfin, j'espère que je pourrai filmer, je sais pas trop mais je pense. Je vais vous amener avec nous dans cette journée. Cet après-midi, il faut juste que je tourne une autre vidéo. Et après, ce sera montage jusqu'à ce qu'on parte à peu près. Et voilà, comme ça, vous aurez plein de contenu pour quand je ne suis pas là. Qu'est-ce qu'il y a? C'était qui de ranger mes chaussures? J'allais les mettre. Bah ouais, bah elles sont au milieu. Mais c'était pas au milieu. Bon, il faut que je me coiffe. On se coiffe, je vais aller me brosser. Brosser quoi? Les mains. Je vais me laver les mains. Et ensuite, j'irai par rien. Et après, on y va. Je vais laisser un peu détacher et je rattacherai ce soir pour la danse. A tout de suite. Bon, on sort d'Ikea. Bah écoutez, c'est incroyable d'avoir enfin un Ikea à 15 minutes de la maison, même pas 10 minutes. 10 minutes. C'est trop génial. Moi je suis joie bonheur, je vais être ruinée. Ah mais il y a un autre étage. Ouais, il y a un parking en dessous. Oh, c'est beau. Le parking est pas mal. Le parking est grand. Du coup apparemment il y a un autre étage en plus, donc parfait. Et le magasin est immense. Je pense que c'est le même que celui de Toulon pour ceux qui connaissent. Je pense. Peut-être même un tout petit peu plus grand. Un petit peu plus grand. Peut-être un peu plus grand, mais c'est fait différemment. Par exemple, la cuisine, je trouve qu'il y a moins de choses par contre qu'à Toulon. Mais sinon, niveau meubles, il y a vraiment ce qu'il faut. Je pense qu'il y a plus d'expos de meubles. Par contre, il y a plus d'espèces de pseudo-maisonnettes faites. Mais franchement, il est pas mal du tout. Pour la cantoche, je préviens, c'est le premier du monde qui a ça, le seul au monde qui a en fait des bornes pour commander. C'est plus en self comme avant. Nous c'est vraiment des bornes, donc en fait si vous y allez, faut commander à la borne. Ensuite vous allez vers les cuisines et ils vous appellent avec le numéro. Alors ça c'était un petit peu le bordel, mais vraiment beaucoup le bordel, parce qu'en fait il n'y a pas de chemin, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de barrière, donc en fait vous allez où vous voulez quand vous voulez, sauf que ça c'est pas top, parce que les gens ils sont pas assez disciplinés je trouve. Après on verra, mais sur le long terme, là c'était le premier jour, donc bon, voilà. Puis je pense qu'en fait, à la base, c'était que pour ceux qui ont la carte Family. Sauf que je pense très clairement que beaucoup de gens qui n'avaient pas la carte sont venus. S'il y avait vraiment beaucoup de monde.
Il n'y avait pas de contrôle. Il n'y avait pas de contrôle pour savoir si vous aviez la carte, si vous aviez réservé ou quoi. Donc je pense que ça a été fait un peu, voilà. Mais bon, c'est pas grave. On pouvait quand même largement circuler dans le magasin. Après, comme dans tous les Ikea, quand vous allez manger à midi, 13h, c'est toujours blindé. Il faut toujours attendre vers 14h pour aller bouffer à Ikea. Bah là, ce sera la même chose, quoi. On a quand même attendu 1 heure en comptant le moment où on a commencé à faire la queue pour passer aux bornes et où on a eu à manger, où on s'est assis. Il y a eu 1 heure qui s'est écoulée. Donc voilà. En plus, il y a eu un micro... Il y a eu un malaise. Non, il n'a pas eu un malaise, le monsieur. Il a Ah, trébuché. Le monsieur, je pense qu'il a trébuché. Je sais pas s'il a trébuché tout seul ou s'il s'est pris les pieds dans un chariot, j'en sais rien. Mais du coup, il est tombé, il s'est un peu tapé la tête. Après, ça va, il était conscient, il n'était pas évanoui, rien. Mais du coup, le pauvre, voilà, il y a eu un micro-incident. Sinon, c'était fort chouette. Bon, vu que je ne vais pas énormément filmer dans Ikea, je pense que je vais continuer ce vlog et que je vais faire la valise dans ce vlog-là. Voilà, comme ça je vous vlog toute ma journée entière et voilà. Donc on se retrouve à la maison. Bon, on se retrouve le lendemain, on est mardi. Hier, après Ikea, je vous ai repris vite fait quand je travaillais. Et en fait, après, je suis allée à la danse, je suis rentrée, douche, manger, etc. Et on allait se coucher, donc j'ai pas refilmé. Et comme je vous avais dit que je voulais filmer quand je vais faire les valises et le faire avec vous, et ben du coup, ça va être pour cet après-midi. Et là, on va à Polygone, je dois juste faire un truc avant de partir. Donc on va aller faire ça vite fait. Peut-être qu'on mangera un bout là-bas, je sais pas encore. Et après, on rentrera pour faire la valise. Bon, il est temps de faire la valise. J'ai déjà préparé tout ce qui est fringues. Je vais vous montrer ça, enfin vite fait, comme ça je vous spoilez pas trop les tenues parce que j'ai envie de faire pas mal de photos pendant les vacances. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est Nam qui est en train de faire un peu le jardin. Donc je vais ranger nos affaires, parce qu'on n'a qu'une valise du coup, donc je vais ranger ses affaires et mes affaires dans la valise. Et ensuite, faudrait que je mette la trousse de toilette. On aura aussi 2 sacs à dos avec nous, donc je pense que ça ira, j'espère, je croise les doigts. Donc, let's go, je vous montre vite fait, en gros, ce qu'on embarque avec nous pour une semaine de vacances. Sans vous montrer la tenue de voyage, en gros, on va être en jogging, mais bon, ça, du coup, c'est notre tenue demain, donc je vais pas la montrer. Donc, en gros, là, c'est les fringues de Nam. Pour que ce soit plus simple, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est prévu... On s'est prévu 5 tenues, donc pour les 5 jours pleins où on est là-bas. Et en plus, 1 ou 2 tenues, selon, voilà. Pour le soir, moi je sais que j'ai des tenues du coup qui vont pour la journée mais qui iront pour le soir aussi. Donc c'est plutôt cool, j'ai fait un double emploi. Donc Nam, il s'est pris en gros une chemise avec un jean pour le soir. Même s'il a d'autres hauts qui passeront largement pour le soir. Après il a des shorts, donc ça ira. Hein. Après je vais pas vous montrer tous ses habits à lui. Pour ce qui est du rangement dans la valise, moi je roule tout. Sauf mes petits hauts, enfin mes petits débardeurs, enfin les tout petits en crop top où en général juste je les mets là où il y a de la place. Mais sinon tout le reste je roule. C'est un peu froissé mais bon de toute façon dans la valise ça le sera forcément. Le tout moi qui me stresse un petit peu c'est au niveau du poids parce que du coup c'est que 15 kilos. Donc j'avoue que ça me stresse un peu de me dire qu'il faut pas qu'on dépasse si peu le poids. Alors c'est pas trop au niveau des fringues parce que je pense qu'au niveau des fringues ça devrait aller. C'est plus au niveau des produits, on verra. Enfin, j'ai acheté le pèse bagage, comme ça pas de risque. Je vais mettre les sous-vêtements. Enfin je vais mettre les sous-vêtements et tout après. Je pense que je vais les mettre. Je vais regarder si j'ai des petites pochettes pour mettre les sous-vêtements de Nam et mes sous-vêtements. Et un pour mettre ses maillots, parce que moi pour mes maillots j'ai un petit sac aussi. Je vais essayer de trouver ça. Le petit pige du Nam. Donc moi j'ai prévu 2 robes longues pour la night. Ma rose, je pense que je pourrais la mettre la journée aussi.
j'ai prévu pas mal de tenues avec des shorts. J'ai quand même prévu une tenue piscine. Vous savez toujours pas où on va, mais je pense que bon, en voyant nos tenues légères, vous vous doutez que c'est pas Pôle Nord. J'ai quand même prévu un petit pull. Après, j'aurai ma veste et un gilet avec moi dans l'avion. Vous avez eu quelques indices quand même, parce qu'on part en avion, on part pas en voiture, ce qui est assez étonnant de notre part. J'ai prévu une tenue piscine, le t-shirt de pige, la petite veste sur le dessus. Niveau fringues, on est bon. Bon, je viens de faire la trousse de toilette, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris des petits chouchous comme ça, crème solaire, très important, crème hydratante pour visage et pour le corps, un déo chacun bien entendu. J'ai acheté ces petites brosses à dents Primark. J'ai pris un dentifrice comme ça et un dentifrice Primark aussi si ça avait en petite taille. J'ai pris d'autres chouchous. J'ai pris un coupe-ongle, très important je trouve, avec la pince à essuyer. D'ailleurs, il faut que je prenne une ligne à ongles. J'ai pris peigne, brosse, coton-tige. J'ai pris des cotons, bon, pas réutilisable malheureusement. Ensuite, j'ai pris un petit nettoyant pour visage, un petit parfum Victoria's Secret, un démaquillant où il n'y a pas besoin de coton, c'est de The Body Shop, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà en grand format et je me le suis pris en petit format pour la valise. Ça c'est un soin pour les cheveux, j'ai pris, donc c'est de la marque Philippe Kingsley, jamais essayé donc je vais tester. Ça c'est Glow Tonic, donc lotion tonique de chez Pixi que j'avais eu dans une box. Un masque régénérant pour les cheveux, il me semble. Oui, pour les cheveux, donc c'est à l'huile rare de figue de Barbarie de la marque Christophe Robin. J'ai pris un gommage pour le corps à la vanille de la marque Les Petits Plaisirs. Et qu'est-ce que je vous ai pas dit? J'ai pris un shampoing minéral de la marque Ahava, un gel douche de chez Rituals que j'avais aussi. En fait, c'est quasiment que des produits que j'avais en stock que je vais utiliser. J'ai pris un deuxième gel douche à la verveine de chez L'Occitane que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque donc je me suis pris ça aussi niveau gel douche. Ça c'est bon. J'ai pris aussi un démaquillant comme ça. J'ai pris un gel pour les cheveux pour Mam, des brosses à dents, du gel hydroalcoolique et après je vais passer au maquillage. Donc pareil, je vais tout préparer et ensuite je viendrai vous dire ce que j'ai pris. Comme ça, ce sera plus simple. Bon, j'ai fini mes valises. Je vous ai pas montré ma trousse à maquillage, je crois. C'est pas grave, vous m'en voulez pas. Non, vous m'en voulez pas. J'ai fini la valise. On est à 14,7 kg, les gars. Incroyable. Je suis trop contente. J'ai dû enlever des trucs, hein, parce que la première version, c'était pas ça. Mais là, c'est bon. J'ai fait les sacs à dos. J'ai fait mes petites sélections de livres pour partir. Ça, je vais vous montrer. Bah, vous savez quoi, si je vous montre les livres, je vais vous montrer aussi ma petite trousse à maquillage que j'ai choisie pour partir. Il n'y a pas grand-chose. J'ai pris le minimum. Mais comme ça, si vous voulez voir ce que je prends, je vais vous montrer. J'ai mis en charge mes AirPods et je me suis fait une micro-liste de choses à ne pas oublier demain matin quand on va se réveiller. Et voilà, puisque du coup, demain, le réveil à 6 h. Voilà, parce qu'il faut qu'on soit à l'aéroport vers 7 h. Donc voilà, histoire d'être dans les temps et être tranquille pour faire l'enregistrement, etc. Bref, je vais chercher les 2-3 trucs du coup que je vous ai dit que je vous montrais et après je clôturerai tranquillement ce petit vlog. Bon, niveau maquillage, j'ai pris la palette Tartelette, donc c'est la In Bloom, enfin c'est la palette Tartelette In Bloom de chez Tarte. C'est des couleurs toutes neutres, mais je pense que pour partir, je vais pas tellement me maquiller, donc je pense que ça ira très bien. Ensuite, j'ai pris une poudre, donc c'est la Shiglam, donc c'est la teinte Cappuccino, parce que j'ai fini quasiment la, comment elle s'appelle? Je vais y arriver en 2 secondes. La Primark. J'ai pris la palette de chez Tarte encore, c'est la Hampton Weekender, donc c'est une palette contour. Donc il y a le blush, l'highlighter et le bronzer. En concealer, j'ai pris le Superstay Full Coverage Under Eye Concealer de chez Maybelline New York. J'ai pris ma bébé crème de chez Garnier Skin Active, donc en teinte claire, qui est parfaite. Elle est même un poil foncée, donc enfin, franchement elle est parfaite. J'ai pris juste ça comme fond de teint, j'ai pas pris un vrai fond de teint. J'ai pris des pinceaux pour les crayons, pour les sourcils pardon. J'ai pris de chez Makeup Revolution, celui-là. J'ai pris, ça c'est un crayon, on s'en fiche. J'ai pris le mascara Maybelline, donc Marvel.
J'ai pris aussi le mascara Pat McGrath Labs, donc le Dark Star Mascara, parce que je fais toujours le combo des deux. Je crois que je vous avais fait une routine make-up, donc ça vous le savez. Je pense que je vais juste rajouter un rouge à lèvres parce que là j'ai pris juste le gloss Disney Les Aristochats de chez Makeup Revolution. Ça c'est la teinte quoi? Ça c'est la teinte Toulouse. Je pense pas qu'elle y soit encore sur le site. J'ai pris l'eyeliner de chez Shiglam. J'ai pris aussi celui de chez Pat McGrath. Et voilà. Donc j'ai tout pour un maquillage assez simple. Franchement, pour partir en vacances, on va pas faire un maquillage de ouf. C'est les vacances. Déjà, si je me maquille, c'est bien. Je pense que je vais me maquiller de temps en temps, peut-être même que le soir ou quoi. Mais je vais pas me maquiller tout le temps. Et en plus, je vais prendre celui-ci. Donc, c'est de chez MAC. C'est un tout petit rouge à lèvres. Et c'est le Velvet Teddy, donc en matte lipstick. Et en livre, du coup, j'en ai pris 4. C'est 4 formats poche. Ça devrait être faisable de lire les 4, je pense, en une semaine. Sachant qu'il y a beaucoup de farniente qui sont prévus. Donc, franchement, tout est possible. Donc j'ai pris 4, au moins je suis sûre. J'ai pris donc de Sylvie Baron le cercle des derniers libraires. Donc c'est aux éditions J'ai lu. En gros, il y a des meurtres des libraires se font tuer et quelqu'un va mener l'enquête et on va voir ça. En gros du gros, hein, je vous fais vraiment en gros. Il y a vraiment pas énormément de pages, il y a 345 à peu près de pages, donc ça va. J'ai pris aussi chez Livre de Poche le livre de Catherine Pancol, c'est Eugène et moi, c'est une édition illustrée. Je sais pas de quoi ça parle, mais voilà, j'ai envie de le découvrir. Avec ces images, enfin ces dessins, ça me donne bien l'esprit de vacances, donc je pense que ça va être cool. Il y a pas longtemps, je me suis acheté celui-là d'Agatha Christie aux éditions Livre de Poche aussi. C'est Le Crime de l'Orient Express, donc j'avais très envie de découvrir cette histoire que je ne connais pas, enfin que j'ai jamais lue. Donc j'avais très envie. De toute façon, tous les livres font à peu près le même nombre de pages. Celui-là aussi, il est dans les 350. Celui-là, peut-être un peu moins. Ouais, celui-là, il est 160. Et j'ai pris aussi, du coup, les 4 Alcor Toltec de Don Miguel Ruiz. Pas besoin d'en parler plus longuement. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ce livre. Je sais juste pas l'édition. Attendez, j'enlève le petit papier qui va m'embêter plus qu'autre chose. C'est aux éditions Poche Jouvence. Et celui-ci, on est sur... pareil, pas beaucoup. On est sur 135 pages. Donc voilà, je suis vraiment sur des petites lectures. Je pense que je vais alterner une très courte et une un peu plus longue. Puis pas de pression, c'est les vacances. Bref, voilà tout pour cette petite vidéo vlog sur 2 jours où du coup on est allé à Ikea ensemble et où j'ai fait ma valise avec vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. On se retrouve très vite de toute façon du coup pour les vidéos. J'allais dire l'endroit, dans le doute je ne préfère rien dire. Mais bref, rendez-vous, donc abonnez-vous. Cliquez sur le petit bouton rouge parce que les prochaines vidéos ce sera celle dans notre destination pour la semaine. Il y aura quelques petits vlogs, je pense, ou peut-être d'autres styles de vidéos. Franchement, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc abonnez-vous et suivez-moi sur Instagram. Je vous mets mon Insta juste là. Comme ça, vous ne louperez rien au niveau des sorties vidéo. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort. On se dit donc à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!